Bonjour, alors je vais faire cette vidéo pendant que j'y suis. Avis de non-responsabilité. Ce n'est pas un avis médical que je publie. Ceci étant dit, faire face à un stress élevé peut épuiser vos glandes adrénales et provoque différents types de maladies après leur épuisement, y compris le syndrome de fatigue chronique, mais pas limité au syndrome de fatigue chronique ou à la fibromyalgie. Je veux juste souligner aux personnes qui souffrent de syndrome de fatigue chronique que la fatigue surrénalienne fait partie du tableau. Et je l'ai découvert que récemment. Bien que la fatigue chronique et la fibromyalgie n'aient pas une fatigue surrénalienne, il peut être un facteur contributeur et le traitement peut en être utile. Le traitement de la fatigue surrénalienne peut être utile, c'est ce que je voulais dire. Il est difficile, lorsque le cortisol est activé par le stress ou au niveau de stress, il est difficile de le désactiver. Alors, je vais citer quelqu'un qui avait fait un excellent commentaire. Parce que, en fait, comme on le dit en anglais, c'est difficile de... Il n'y a pas de bouton off pour le cortisol. Hein? Il n'y a pas de bouton off pour le stress automatique. Il faut trouver une façon de régler le problème. Et puis, il y a un YouTuber qui a eu cet excellent commentaire. L'épinette noire est une huile essentielle qui soutient les glandes surrénales. Assure-toi de le diluer correctement dans l'huile ou la lotion, 12 gouttes par une once, puis frotte la région, en fait, il a dit frotte tes pieds avant de te coucher. Il ne doit pas être appliqué à la région du rein de votre dos, parce que, en fait, ça ne donne rien. Parce qu'on n'est pas capable de se masser les glandes surrénales. Et puis, il disait que ça fonctionne bien d'appliquer ça sur le pied. Et donnait comme exemple, prends une gousse d'ail pour tes pieds, d'environ 15 minutes, tu vas l'avoir dans ton haleine, tu vas avoir la laine d'ail, ou utilise la lotion de bois de santal sur tes mains, et la prochaine fois que tu vas uriner, ton urine va sentir comme le bois de santal, parce que il fonctionne sur le système urinaire, et l'ail fonctionne sur le système digestif. Un autre conseil, n'essaye pas de masser tes glandes surrénales. Elles sont trop profondes dans le corps, peu importe la quantité de graisse que tu as. Sois également conscient que les choses prennent du temps. Ne vous attendez pas à un renversement de situation instantané, évidemment. Alors, moi, je disais au début de ce court vidéo que ce n'est pas... je faisais un avis de non-responsabilité, que ce n'était pas un avis médical. Mais d'autre part, je ne vois pas comment masser doucement ton pied. Puis là, je ne suis pas une experte en réflexologie. Je suis allée chercher une image de réflexologie parce qu'il me disait de masser mon pied, mais j'avais aucune idée quelle région du pied correspondait aux glandes surrénales, n'est-ce pas? Donc, je suis allée chercher une image de réflexologie, mais ça ne veut pas dire que je suis une réflexologue, loin de là. Ok, j'ai absolument aucune formation, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas savoir où masser ton pied, n'est-ce pas? Donc, je disais donc que je ne prends aucune responsabilité médicale, mais d'autre part, je ne vois pas comment masser doucement ton pied peut rendre ta santé pire. Puis ce que tu peux faire avant de commencer à essayer
les 12 gouttes. En fait, l'épinette noire, il disait de mettre 12 gouttes par once dans l'huile ou la lotion. Okay? Il disait de mettre 12 gouttes. Mais avant même d'utiliser l'épinette noire pour masser la région de ton pied où ça renvoie à tes glandes surrénales, fais tout simplement masser doucement cette région-là, voir si tu as des résultats. Puis là, ben, si tu en as, ben, tu peux te procurer l'épinette noire. Ça coûte à peu près une vingtaine de dollars par bouteille. Et puis là, ben, tu appliques les 12 gouttes en question dans une once. Mais moi, j'irais par étapes, tout simplement. Ça coûte pas plus cher. Hein? Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour ton écoute.